Bonjour et bienvenue pour cette pratique. Je vous propose de commencer allongé sur le dos. À tout de suite. Commencez par prendre un temps pour détendre les épaules, la nuque, le dos. Vous laissez complètement vous poser au sol. Puis venir à votre respiration, revenir à une respiration abdominale. Maintenez l'attention sur votre respiration de manière à ce que celle-ci puisse peu à peu devenir régulière, s'allonger quelque peu. Vous pouvez commencer par fléchir les jambes en ramenant toujours un talon à côté du genou de l'autre jambe, de fléchir la deuxième jambe, de bien étirer votre dos avec une légère rétroversion. Et sur votre inspire, le bras droit tourne autour de l'épaule. La main se pose peut-être au sol, peut-être pas encore. Et sur l'expire, vous ramenez. Cherchez à aller au bout de votre inspiration et de votre expiration, les allongeant, vous permettant ainsi de mieux ressentir le mouvement. Le mouvement est juste un bras qui tourne autour de l'épaule. Le dos ne décolle pas, ne part pas avec le bras. 4 fois de chaque côté. Et puis vous pourrez rouler par le côté pour venir vous installer d'abord dans la posture de l'enfant, les mains bien loin devant, le bon écart pour pouvoir venir vers le 4 pattes, fesses en arrière des genoux, glisser la main gauche loin vers la droite, la joue se pose, l'autre bras soit tendu devant, soit dans le dos. Et vous prenez entre 6 et 12 respirations là, ressentant vos respirations dans les flancs et dans le dos,
insistant légèrement sur vos inspirations pour libérer, pour mobiliser votre diaphragme. Sortirez lentement de la posture avant de prendre l'autre côté. Et tranquillement, vous sortez à nouveau de la posture. Vous allez pouvoir passer debout sur votre tapis. Prenez le temps. Et vous venez à l'avant de votre tapis, pieds parallèles. Je vous propose de commencer par Utkatasana. Sur l'inspiration, les bras tourneront autour des épaules, montent, les fesses partent vers l'arrière et vers le bas. Le dos s'ouvre et sur le périnée expire, vous revenez en Samastiti. Vous reprenez ainsi. Le mouvement se cale sur la respiration. Les genoux n'avancent pas ou à peine lorsque vous venez vers Utkatasana. Et on cherche à ouvrir le dos dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur. Voyez jusqu'où il est bon pour vous d'amener les mains vers l'arrière. Elles viendront aider le haut du dos à s'ouvrir. Et vous prenez ainsi 6 fois en dynamique, puis une dernière fois ensuite, dans la statique en restant 6 à 8 respirations. Pour la contre-posture, vous viendrez ramener vos dos des mains sur les lombaires. Sur l'expiration, vous entamez une très légère flexion, genoux, hanches. Vous inspirez en restant dans la flexion. Expire, le buste revient à la verticale, puis les jambes se tendent, le bassin s'éloigne un peu des côtes.
Et à l'expiration suivante, vous reprenez. On cherche un maximum de détente, de douceur dans la nuque et dans le bas du dos, ainsi qu'à se sentir évoluer dans l'espace, à sentir le bassin évoluer dans l'espace. N'hésitez donc pas à garder les yeux fermés et pratiquer en tout 6 fois. Vous pourrez ensuite ramener vos mains en namasté, paume sur paume, sans prendre appui sur la poitrine, en pressant un peu les mains l'une contre l'autre, en les amenant assez bas, de manière à ce que les trapèzes s'étirent un peu et que le haut de votre dos s'ouvre. Puis, sur une expiration, vous basculez le poids du corps sur une jambe. Sur l'expiration suivante, vous faites monter une cuisse parallèle au sol. Et sur l'expiration suivante, les mains montent, toujours jointes, vers le ciel. Cherchez à détendre un peu le bas de votre dos. C'est comme si vos mains vous tenaient là-haut suspendues et que le dos pouvait s'étirer. Vous restez 8 respirations ainsi dans la posture. Puis 8 respirations, bras ouverts en chandelier, paumes dirigées l'une vers l'autre. Et vous reprenez ainsi de même de l'autre côté.
Je vous propose à présent de venir dans l'autre sens sur votre tapis. Grand écart entre les jambes, un pied ouvert, donc pied perpendiculaire. Les bras sont le long du corps. Le mouvement se fera sur l'expiration. Ce sera d'abord les bras qui montent à l'horizontale. Vous inspirerez dans la posture et chercherez à ouvrir, à grandir le triangle entre le sommet du crâne et les épaules. Puis sur l'expiration, vous viendrez dans la posture, côté pied ouvert, et là vous garderez la posture inspirant, en cherchant à éloigner sommet du crâne et le deux points des deux hanches. Puis sur l'expiration, sur le périnée expire, vous reviendrez dans la posture debout, bras ouverts. C'est parti. Expire, les bras s'ouvrent et viennent parallèles au sol. Inspire, triangle du haut, sommet du crâne, épaule. Expire, vous venez vers le pied ouvert. Inspire, sommet du crâne, hanche. Périnée expire, vous redressez. Inspire, sommet du crâne, épaule. Vous repartez sur l'expire et ainsi de suite. À la prochaine, vous resterez dans la posture, 6 respirations, toujours à chercher à grandir le triangle formé par le sommet du crâne et les deux hanches. Le bras qui est au ciel fera un grand cercle vers l'arrière. Vous ramènerez les deux mains l'une sur l'autre sur le tibia et vous gardez la posture, cherchant à grandir vos deux triangles, à éviter que le dos soit rond. Puis vous fermez le pied ouvert, les deux mains sont chacune sur un tibia, là encore, vos deux triangles qui grandissent et grandissent encore. Puis le dos des mains vient sur les lombaires et sur le périnée. Expire, vous tournez autour des hanches pour redresser. Ce sera à présent l'autre pied que vous ouvrirez. Même chose, triangle de l'autre côté.
Prochain triangle que vous garderez. Environ 6 respirations. Toujours cherchant à éloigner le sommet du crâne et les deux hanches. Le bras du dessus fera un grand cercle vers l'arrière. Les deux mains se posent l'une sur l'autre sur le tibia. Vous cherchez à grandir vos deux triangles. Puis, vous pourrez fermer le pied ouvert, ramener une main sur chaque tibia. Gardez là, le triangle long, grand, le dos plat, ouvert. Puis dos des mains sur les lombaires. Et sur le périnée, expire, vous redressez. Vous pourrez à présent passer dans la posture de l'enfant, fesses au talon, front au sol, bras tendus devant. Un temps de pause, des respirations conscientes. Vous passerez ensuite en 4 pattes en 2 temps. Première expiration, vous recréez le triangle du haut en étirant loin devant le sommet du crâne et les deux épaules s'éloignent du sommet du crâne et s'éloignent l'une de l'autre. Les cervicales sont bien longues. Vous inspirez alors. Puis sur l'expiration suivante, ce triangle avance. Le bassin ne roule pas sur lui-même. Vous arrivez dos long dans votre 4 pattes. Inspirez dans le 4 pattes. Expire, le triangle avance jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des poignets. Vous retournez les orteils, vous poussez les talons et inspire. Expire, vous revenez poser les genoux plus proches des poignets et 4 pattes. Inspire. Expire, retour dans la posture de l'enfant. Inspire et expire, triangle du haut. Inspire, passage dans le 4 pattes, puis inspire dans le 4 pattes. Expire, le triangle avance, épaules au-dessus des poignets, les orteils se retournent, les talons poussent, les fesses ne montent pas. Vous prenez une inspiration plus une respiration entière. Et seulement ensuite, vous reposez les genoux en expirant, retour en 4 pattes, inspire et expire, posture de l'enfant. Vous reprenez ainsi 4 fois en restant à chaque fois une respiration supplémentaire dans la planche.
Retour dans la posture de l'enfant où vous restez quelques respirations. Puis à nouveau, passage en 2 temps vers le 4 pattes. Expire d'abord, vous créez le triangle du haut, les cervicales bien longues et inspire. Expire, maîtrisez bien le bassin pour passer en 4 pattes et inspire. Même manière de passer vers la planche. Inspire. Expire, retour vers le 4 pattes, les fesses bien en arrière. Vous inspirez et du 4 pattes, vous vous dirigez vers l'avant en ouvrant la poitrine de manière à venir vers le chien tête en haut en tirant la queue du chat. Après une inspire, vous soulevez les genoux sur l'expiration. Inspire. Expire, repose les genoux et retour en 4 pattes. Et après l'inspiration, sur l'expire, on repasse dans la planche. Vous y inspirez. Puis sur l'expire, retour aux 4 pattes, fesses bien en arrière des genoux. Inspire. Et dans votre passage, la poitrine s'ouvre et au fur et à mesure, vous tirez la queue du chat. Repoussez le sol en inspirant. Expire, les genoux montent. Inspire. Expire, reposez et ramenez le 4 pattes. Et vous réenchaînez ainsi 2 fois. Et venez prendre un temps de repos, toujours dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps pour détendre vos cervicales et vos épaules. Puis vous pourrez ramener les 2 mains de chaque côté de la poitrine, repousser le sol, venir vous allonger en Shavasana.
Ramenez votre attention là, réveillez peu à peu conscience du corps, du souffle. Ramenez l'intention de bouger. Et enfin, vous pourrez rouler par le côté pour venir vous installer dans une assise. Les yeux fermés ou le regard fixé au sol, les mains déposées qui invitent les bras et les épaules à lâcher également. La colonne que vous faites longue, lentement. La tête posée légère en suspension tout en haut des cervicales. Et puis je vous invite à reprendre les expirations en 3 temps. Le début de l'expire se fait en contractant tout en bas, périnée juste un petit peu au-dessus. Deuxième temps d'expire, ce qui a été contracté le reste et vous contractez un petit peu plus haut. Et troisième temps d'expire également, un peu plus haut. L'inspiration est un relâchement de tous ces muscles abdominaux du plancher pelvien. Donc l'expiration est énergique. L'inspiration, elle, est ouverture, liberté, relâchement. Puis revenez à une respiration naturelle. Gardez juste un temps là de contemplation.
Puis revenez au corps, réinvestissez tout l'extérieur jusqu'à rouvrir ensuite les yeux. Je vous remercie.